Salut, je te retrouve avec beaucoup de bonheur encore aujourd'hui, afin qu'ensemble nous puissions continuer de voir ce beau récit. Je remercie Dieu une fois de plus qui m'a inspiré à le développer maintenant, car il permet à toutes celles et ceux qui croient en Dieu, toutes celles et ceux qui aspirent à être sauvés, à garder la foi et à ne jamais laisser tomber. Nous avons vu ensemble comment Dieu a délivré miraculeusement David quand ce serviteur vint pour annoncer à Saül, les Philistins ont envahi le pays. Viens. Et l'Éternel permet qu'il abandonne David qui t'a porté de sa main et qu'il retourne pour défendre le pays. Quelle joie! Quelle joie pour David et les siens de voir toutes ces personnes rebousser chemin, repartir et de se poser des questions. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi sont-ils repartis? Pourquoi ne pas continuer à nous poursuivre? Pourquoi? Ne te pose pas des questions. Fais confiance à l'Éternel. Aujourd'hui, nous verrons dans le désert. Juste avant, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, ô grande est notre joie. Grande est notre joie parce que, Seigneur, nous avons toutes choses en toi. La parole, la Bible nous éclaire. Elle nous conduit sur le chemin du salut et nous sommes en mesure, ô Dieu, de te louer pour tous tes bienfaits. Saint-Esprit, tandis que nous abordons ce thème, merci de continuer de nous éclairer. Merci de nous fortifier, de nous diriger et permettre que nous puissions, au terme de cette étude, faire des pas vers toi. Que ta paix et ta grâce nous accompagnent, Seigneur. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Saül qui a lâché prise. Dans leur cœur, David et les siens faisaient monter des prières vers Dieu. Dans leur cœur, ils reconnaissaient que c'était la main de Dieu qui les avait délivrés. Dans leur cœur, ils avaient la confirmation que l'Éternel était avec eux. Et toi, Dieu, est-il avec toi? As-tu cette assurance? David et les siens allèrent se réfugier dans le désert d'En-Gedi. Et tandis qu'ils s'y trouvent, que se passe-t-il? Lisons la référence du jour dans 1 Samuel 24, verset 2. Or, quand Saül revint de la poursuite des Philistins, on l'en informa. Voici que David est au désert d'En-Gedi. On s'arrête ici. Cela sous-entend que Saül est descendu. Il a repoussé les Philistins. Il a récupéré le territoire. Ils ont eu la liberté. Tu sais, parfois, des personnes qui sont loin de Dieu, l'apostrophe O-I-N-T, mais qui sont surtout loin de Dieu, L-O-I-N, peuvent faire des choses miraculeuses. Dieu peut les utiliser pour atteindre son objectif. Mais ce n'est pas parce qu'elles ont fait des choses extraordinaires que l'Éternel se trouve avec elles, ces personnes. Mais non, Dieu peut prendre un bâton crochu et donner un coup qui est droit. David est descendu, se réfugier à En-Gedi, et Saül est descendu.
Et c'est l'Éternel qui a délivré son peuple. C'est pas Saül, mais l'Éternel qui a fait cela. Les Philistins ont été repoussés. Que se passe-t-il? Saül n'a pas abandonné, non? Pendant qu'il est là, l'ennemi, parce qu'il te faut bien comprendre cela, la personne qui vient te rapporter, tu sais, j'ai entendu qu'on a dit cela de toi. Elle était là. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait pour te défendre, pour te protéger. Elle s'est contentée d'écouter, et puis ensuite, elle vient te voir et te dire, on a dit ça sur toi. Mais par son silence, elle a cautionné ceux qui te calomniaient. Par son silence, elle a donné son accord. Il te faut comprendre ça, oui. Il te faut comprendre que ces personnes-là, par leur silence, elles cautionnent. Mais dans le cas de David, la Bible nous dit que ces personnes du secteur, elles sont descendues. Le diable les a incités à descendre et à annoncer, dire à Saül, et voici, David est là. Le diable mettra toujours des personnes à côté de toi pour faire le mal, pour détruire. Saül, certes, il veut arrêter David. Mais il est revenu de la poursuite. Et pendant qu'il est revenu, le diable ne veut pas qu'il se repose un instant. Mais David, il est là. Oh là 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 là. Que faire? Il ne peut pas rester en place. Il faut qu'il tue David. Et quelle que soit sa situation, la fatigue, il doit atteindre l'objectif, détruire David. Il n'abandonne pas. À aucun moment, il ne sera abandonné. Pourquoi? Dis-moi pourquoi. Parce qu'il représente les ténèbres. Parce qu'il représente le diable. Et David représente Jésus de Nazareth. Mon ami, parfois tu rencontres des difficultés. Des personnes te tirent dessus et tu n'as pas le temps de respirer. Tu n'as pas le temps d'enlever la tête de l'eau que tu reçois un nouveau coup. Et tu te poses des questions, mais pourquoi, Seigneur? Qu'ai-je fait pour qu'on me persécute comme ça? Quel est mon crime? Quel est mon péché? Mais si ta vie est en règle avec la parole de Dieu, si tu marches selon la parole, à travers ce récit, tu comprends pourquoi Saül cherchait à détruire David. Il n'avait pas d'autre projet que cela. Épisodiquement, chasser les Philistins, d'accord. Mais son projet, son seul projet, détruire David. Lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu projettes d'être sauvé au retour de Jésus, le même ennemi qui a persécuté David, c'est le même ennemi qui suscitera des femmes et des hommes pour te chercher des querelles, pour te causer des problèmes. Mais garde la foi. Garde tes yeux fixés sur Jésus. Et que rien ni personne ne vienne entre toi et Dieu. Et tandis que Saül est là, on l'en informa. On lui apporte la nouvelle. Pourquoi? Pour qu'il parte à la recherche de David. Pour qu'il le tue. Donc nous voyons qu'en dehors de Saül, il existait des femmes et des hommes, des agents de Satan qui voulaient détruire David. Mais David doit garder la foi. Quand tu verras des femmes et des hommes se liguer contre toi, garde la foi. Prions notre Seigneur et notre Dieu. Voici l'ennemi qui ne donne aucun répit à Saül, qui suscite des individus pour dire non, ne t'arrête pas, continue, va, cherche David, va le tuer, va le détruire. Seigneur, nous devons remplacer David par notre prénom, parce que c'est le même diable, même mission,
même projet. Mais nous te remercions parce qu'en toi nous avons la victoire. Fais du bien à tes enfants comme toi seul. Garde-nous dans ta paix et dans ta grâce. Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et à demain si Dieu nous prête vie.